Bienvenue pour les messages qui s'adressent à toutes les personnes qui ont le signe du Verseau, peu importe où dans leur thème. Donc je vous invite également à regarder les autres signes qui constituent votre thème pour des compléments d'information. On va commencer les Verseaux sans plus attendre. On a ici la carte de la lune des récoltes qui parle d'un tournant dans votre vie, de se préparer et également qui annonce des réunions, des rassemblements. Avec le 24 réduit à 6, l'énergie de la carte de l'amoureux. Donc, de toute évidence, une grande harmonie vous est annoncée, de la joie, des réjouissances. Alors, pourquoi pas peut-être des célébrations à venir, une réunion peut-être, si c'est avec votre autre. Je rappelle que les guidances sont générales, à vous de les appliquer au domaine qui vous parle le plus. En tout cas, il y a une notion ici de récolter tout ce que l'on a semé par le passé et de se préparer aussi, de se préparer peut-être à, si c'est sur le plan pécunier, hein, l'investissement quel qu'il soit, de toute façon, financier, émotionnel, en temps, vous allez récolter. Il y a une notion aussi de se préparer à l'avance, d'anticiper sur ce que vous allez recevoir, comment le partager avec les autres, comment vous aussi en profiter, hein. Et aussi une notion d'avenir, d'en garder aussi pour soi ou de se projeter dans le futur. En tout cas, il y a une notion ici aussi de... c'est pas quelque chose qui vous tombe tout cuit du ciel, hein. La moisson, la récolte, elle n'a pas lieu si on n'a pas déjà soi-même soit mis en place, semé les graines. Donc, je parlais d'investissement tout à l'heure, hein, donc mis en place des actions, ou si on s'est investi avec une personne, si on a fait... Il y a une notion ici d'avoir de son côté fait tout ce qu'il fallait pour accéder maintenant à cette phase de récolte. Alors c'est une carte qui promet l'abondance aussi. On ne vous parle pas juste de récolte lambda, c'est de l'abondance qui vient vers vous au point de pouvoir en partager avec d'autres. Donc de l'argent, de la joie, des énergies, du temps, peu importe. Il y a une notion ici d'avoir beaucoup fait et de cette préparation, on le sait, la moisson, ça demande aussi du travail. Alors peut-être de se reposer aussi un petit peu, ou du moins vous aurez le temps, une fois la moisson faite, la récolte faite, de vous reposer, d'en profiter. J'ai une notion ici d'altruisme, hein, qui est afférente à votre signe, hein. C'est très bien, hein. Vous allez partager, vous avez toujours partagé. Il y a une invitation quand même de ne pas renier ses propres besoins avant tout, de se connecter en soi, de savoir ce qui est bon pour soi. La carte avant l'amoureux, c'est celle du hiérophante, de garder en tête les leçons du passé, les expériences du passé, d'avancer différemment. J'ai une notion ici avec l'aigle, hein, c'est de s'élever suffisamment haut pour avoir une perspective, une vue d'ensemble qui vous permettra de ne pas vous disperser une fois cette récolte acquise comment dire, pour en faire un usage à bon escient. Le cerf, c'est quelqu'un voilà, qui s'est battu et qui se bat pour protéger aussi les siens. Donc une notion peut-être aussi dans le futur, quelle que soit la carte de l'amoureux, c'est aussi la carte des choix, du choix, quel que soit le choix qui vient vers vous maintenant, cette abondance qui vient vers vous, certains auront le choix de voir aussi comment l'investir au mieux pour qu'elle profite à ses proches, à ses enfants, petits-enfants, peu importe. Il y a une notion ici euh, de, d'avoir une perspective suffisamment élevée pour être couvert dans le futur, hein. Le bélier vous dit: j'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. Donc il y a une notion ici de ne pas ce qui arriverait vers vous, peut-être soudainement, hein, même si c'est pas tout tombé du ciel. Peut-être que certains d'entre vous auraient, ça fait longtemps que vous attendez des résultats, vous les aurez, et vous serez peut-être quelque peu
déstabilisé. Qui dit déstabilisation, confusion, peut-être une envie après de partir dans des directions que vous n'aviez peut-être pas envisagées auparavant. Il y a une grande invitation à vraiment rester focalisé sur ce que vous avez toujours voulu en fait, et pour pouvoir en profiter au mieux, hein. L'ours polaire, hein, la carte du mystique, hein. Sachez que les difficultés, les défis vous rendent plus fort. Ayez foi quand vous faites face à l'adversité. Prenez le temps de vous reposer, de rêver et de renouveler votre force, vos forces. Embrassez vos capacités psychiques, hein, donc extrasensorielles. Vous avez le chaman en vous. Donc les Verseaux, ça j'ai pas besoin de le dire, hein, la grande majorité d'entre vous, vous avez conscience de votre intuition exacerbée, de vos capacités euh, extrasensorielles, hein. Vous les appliquez déjà dans votre vie de tous les jours. Vous avez fait preuve de beaucoup de résilience, d'adversité. Vous avez eu des difficultés par le passé où vraiment vous avez tenu bon. Il y a une notion ici d'être devenu plus fort sans peur. C'est cette intuition que vous avez toujours eue, elle vous a renforcé, c'est elle qui vous a aidé à tenir bon. Vous avez fait preuve de beaucoup de résilience. Quelque part, j'ai envie de dire aujourd'hui, vous récoltez ce que vous avez enfin semé. Il y a une notion ici peut-être pour certains d'investir, de continuer à investir, de beaucoup faire, que ce soit dans un travail, dans une relation ou peu importe, et de ne toujours pas voir les résultats. On vous dit de garder la foi. L'ours polaire, il est là pour vous dire que maintenant les difficultés sont derrière, l'abondance encore une fois arrive, vous récoltez toutes les graines que vous avez semées sur le plan subtil, on le voit, hein. Vous, l'ours ici, vous vous en êtes toujours, depuis toujours remis à votre être supérieur, au divin en vous. C'est lui qui vous a donné cette force de continuer ou de créer toujours avec plus de flexibilité, d'endurance et de, comment dire, d'avoir toujours osé en fait continuer à avancer. Ceux qui ne sont pas dans ces énergies-là, c'est tout simplement ni plus ni moins une invitation à vous ancrer pour vous connecter à cette force qui vous aidera à continuer euh, à avancer et à manifester ce qui de toute façon est dans les énergies et qui vient vers vous, hein. Peut-être que pour certains, j'ai une notion ici de ne plus focaliser euh, sur les expériences passées avec la carte du hiérophante qui est juste avant celle de l'amoureux. Vous avez tiré les leçons du passé, maintenant c'est derrière, il faut regarder devant. Il faut regarder le positif, la joie et le succès qui vient devant vous. Il faut l'anticiper déjà, le préparer. Et tout cela ne demande, c'est une perte de temps. Laissez le passé derrière, continuez à avancer et à manifester par rapport à vos objectifs, au but que vous vous êtes fixé, hein. Il y a une notion ici aussi d'avoir fait, je le vois avec ce museau, d'avoir toujours fait preuve de, comment dire, d'un sens, vous avez toujours senti les choses et les gens, tout simplement. Et vous voyez clair, on le voit avec ses yeux, quoi. Vous sentez, hein, vous sentez comme si une personne ou des situations ne sont pas olfactivement parlant, on va dire, voilà, si ça sent pas bon, vous coupez court, c'est quelque chose de presque animal, intuitif entre vous, hein, avec ces vraiment yeux qui sont perçants et qui, je pense que beaucoup de personnes, quand vous les regardez, elles doivent se sentir à nu, bien sentir que de ce côté psychique en fait, hein, que vous lisez en elle, hein, tout simplement. Vous voyez une personne par exemple qui vous mentirait ou qui ne serait pas dans des bonnes énergies,
elle s'arrêtera d'elle-même net, elle sent aussi bien que vous le sentez, hein, tout simplement, hein. Bah écoutez, on a ici cette chouette, hein, voilà, très 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 connecté, vous êtes très intuitif avec à la coupe, voilà, on a le soleil, une très très belle carte, hein, la chaleur, le triomphe, la victoire, le bien-être. Je parlais tout à l'heure d'harmonie, tout ça revient dans votre vie, hein. Il y a ici une notion de tout ce pourquoi vous avez travaillé dans le passé, tout ce en quoi vous avez investi de votre temps, énergie, argent, peu importe, il y a un grand facteur chance qui ressort de ce tirage-là, hein. Vous le savez, il y a que c'est vous qui dirigez, vous avez ce pouvoir de diriger votre vie. Vous avez su, vous saurez, c'est peut-être quelque chose que vous apprenez à faire pour ceux qui n'y sont pas encore complètement. Vous savez vous avez su comment ne jamais vous laisser distraire de vos objectifs, hein. Et c'est ce qui fait que bah, maintenant c'est la cueillette, quoi. Vous allez récolter tout ce que vous avez semé jusque-là. Alors, je parlais de se reposer aussi tout à l'heure pour ceux qui sont fatigués, hein, de prendre du temps pour se reposer. Pour parler d'anticiper aussi, hein, de vous réjouir à l'avance de ce qui s'en vient vers vous, de vous féliciter aussi, hein. On n'a pas besoin que ce soit là pour le faire, hein. On le sait, hein, comment dire, une des grandes lois pour déjà manifester ce que l'on souhaite dans la vie, c'est déjà pas de se comporter, de vibrer, de se sentir comme si c'était déjà là, tout simplement. J'ai le câble là qui... Voilà. Carte pour les versos. Oh, ça fait beaucoup. Ouais, certains d'entre vous sortirez bientôt avec le soleil qu'on a vu à la coupe d'un genre de prison mentale, hein, auto-imposée, hein. Certains d'entre vous ne voyez pas de nouvelles perspectives quant à l'avenir. Peut-être qu'encore une fois, vous ne vous élevez pas comme cet aigle assez haut pour voir que les leçons du passé, tout le négatif peut-être qui vous serait arrivé, toute l'adversité à laquelle vous avez dû faire face a été nécessaire, a contribué aussi à cette belle récolte qui vient vers vous. Vous seriez-vous battu, vous seriez-vous fixé de nouveaux objectifs, auriez-vous continué à avancer sans le passé, tout simplement, sans tout ce qui vous est arrivé, sans... Ouais. On a une personne ici qui maintenant va regarder, qui va continuer à avancer sans regarder derrière, hein. Qui tranchera du passé, hein. Vous tirez votre épingle du jeu, vous aurez le dernier mot sur toutes les difficultés de la vie, hein. Il y a une notion ici, je le disais pour ceux qui sont fatigués, d'avoir beaucoup fait, normal, hein, normal. On récolte avant la récolte, il y a les plantations, il y a l'arrosage, il y a peut-être X déconvenus, peut-être qui seraient venus entre-temps bouleverser vos plans, mais ça a continué de pousser, c'est sorti. Et là maintenant vous allez pouvoir profiter des bienfaits de toutes vos entreprises passées. Alors ça peut être une relation si vous êtes beaucoup investi avec une personne, avez beaucoup donné de votre personne et que vous n'avez pas vu de résultat, vous les verrez, pardon. Il y a une notion ici d'harmonie qui revient dans votre vie. À moins, la reine d'épée est ressortie tout à l'heure avec tout ce qui a volé, que vous fassiez le choix de continuer à avancer tout simplement et de profiter de votre récolte sans la personne du passé. Écoutez, hein, elle reprend ma carte de l'aigle, hein. Il est question ici de changer de perspective, de voir la vue d'ensemble, hein. De se faire confiance, de faire confiance aussi à son intuition. Alors peut-être que vous étiez longtemps, je parlais tout à l'heure avec le 8 d'épée, dans une peut-être sorte de prison mentale auto-infligée. Vous trouvez la force déjà présentement d'en sortir tout simplement. Vous avez l'illumination que vous
vous-même pouvez manifester tout ce que vous souhaitez dans la vie. Ici, j'ai une notion de... peut-être que vous pourriez avoir eu le sentiment d'avoir longtemps été bloqué, que cette récolte maintenant qui vient vers vous, j'ai pas envie d'employer le mot récompense parce que c'est vraiment pas gratuit, vous avez travaillé pour, vous avez fait des efforts pour. Elle est amplement méritée, ça va vraiment débloquer cette situation peut-être d'attente pour tous ceux qui se seraient dit mais bon sang, quand est-ce que je verrai le fruit de mes labeurs. Ça arrive, ça arrive, hein. C'est vraiment exceptionnel comme tirage, hein. On a ici une notion de, avec ce froid et cette chaleur, de créativité, cette récolte qui vient vers vous, on vous demande de vous y préparer, vous allez pouvoir faire de nouveaux projets, réaliser peut-être aussi d'anciens ou de nouveaux rêves, peu importe. L'énergie, la motivation, tout ça revient dans votre vie, la détermination aussi, l'envie aussi, c'est une reine qui aime partager, hein. Le partage avec les autres ressort partout. Vous aurez envie de célébrer ce qui vient vers vous avec d'autres, hein. Alors amis, amoureux, famille, collègues, peu importe, en tout cas il y a vraiment j'ai une notion ici de réjouissance qui s'en viennent vers vous, amis Verseau. C'est comme aussi pour clore une période de, pas de malchance, mais de difficulté, voilà, d'adversité. Vous avez su, en vous reconnectant à vous, en votre être supérieur au divin en vous, faire preuve de résilience. Vous êtes centré dans tout ce qui était ombrageux dans votre vie pour le transmuter. Vous avez continué à travailler sur vous, dans votre vie aussi, hein, domaine du travail ou sur votre relation, peu importe, pour en ressortir le meilleur. J'ai une personne ici qui a transmuté, qui a terminé de son cycle que je parlais tout à l'heure, avant la carte de l'harmonie du hiérophante. Vous avez tiré maintenant toutes les leçons du passé et vous avancez, vous avancez en étant encore plus fort, hein. Cette carte vous le dit, hein, les difficultés vous ont rendu plus fort. C'est une transformation radicale dans votre vie, hein. Là, on a clairement la destruction de l'ancien et le renouveau. C'est une nouvelle période qui vient vers vous, une renaissance qui n'aura strictement rien à voir avec la précédente, hein. La difficulté, je pense pour certains, c'est que ce cycle a été tellement long, au vu déjà de ce que vous avez. On parle clairement ici d'un grand cycle karmique, hein, on l'a vu dans les guidances précédentes, dû aussi à un alignement planétaire qui... faut le dire en fonction aussi après par rapport à l'intensité des autres signes que vous avez dans votre placement, hein. Mais pour certains, ça a été très très long et très très dur pendant très très longtemps. Maintenant, tout ça c'est derrière. Là, on revit, on a l'énergie créatrice, on a l'envie d'avancer avec cette abondance, cette récolte qui vient maintenant vers vous, qui vous permettra réellement de célébrer peu importe le domaine dans votre vie et pourquoi pas tous, l'envie de se dire maintenant le passé reste derrière et strictement plus rien à voir. La carte du hiérophant, c'est aussi quelqu'un qui, voilà quoi, hein, vous changez de paradigme. Une belle évolution, une belle ascension comme on dit. Vous ressortez clairement plus fort que vous ne l'avez été auparavant. Alors la panthère noire, je vais me permettre de le dire, pas dans ce deck, mais c'est l'interprétation que que j'ai lue dans un livre chaman amérindien. Elle est très 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 puissante. Quand la panthère noire arrive dans un tirage, là vous avez tout le système de pensée que vous aviez auparavant, sont morts, c'est le cas de le dire. Tous les dogmes, les croyances que vous avez, tout ça maintenant, les guides, quels qu'ils soient, tout ça vous laissez derrière. La panthère quand elle arrive, elle vient vous annoncer. Tous les autres les guides s'évaporent, s'en vont. Elle est très puissante. Elle vient maintenant faire la place. Maintenant, c'est entre moi et moi. Je n'ai plus besoin de guide parce que je réalise, voyez, l'ours polaire, il est là, tout
petit dans ce monde de la 3D. Il est là, immense, avec ses yeux perçants et son museau qui a toujours su sentir les gens et les situations avant même qu'elles n'arrivent. Tous les guides, toutes les croyances, tous les dogmes s'effacent pour faire maintenant place au guide le plus puissant et le plus fort qu'il y ait, à savoir vous. C'est une carte quand même qui vous le disait, hein. Vous portez en vous le chaman puissant. Le plus puissant, c'est vous et personne d'autre. Vous récupérez votre pouvoir. Les Verseaux, désormais, vous ne vous en remettrez à plus à qui ou quoi que ce soit. C'est vous et votre intuition. Là, on parle clairement de capacités psychiques extrasensorielles. Vous leur ferez exclusivement confiance maintenant. Si par le passé, vous vous êtes planté, vous n'avez pas suivi votre intuition ou que vous l'avez suivie et qu'elle était interférée, maintenant, non, vous avez appris, vous savez comment vous connecter exclusivement à... je le disais tout à l'heure, hein, au guide le plus puissant, à savoir vous, votre être supérieur, les trois, hein, le guide qui fait le lien avec le divin connecté en vous. C'est une grande vérité pour vous qui vous permettra maintenant désormais d'avancer plus sereinement dans un chemin qui n'aura strictement plus rien à voir avec ce que vous avez connu par le passé, les Vierges, parce que vous aurez compris que vous avez le pouvoir de diriger votre vie, hein, et que vous ne vous laisserez plus distraire par qui ou quoi que ce soit, alors qui ou quoi que ce soit sur ce plan-là déjà matériel. Et aussi maintenant peut-être ici j'ai peut-être une personne qui sort peut-être un peu de ce qu'elle aurait appris par le passé ou hérité du passé et qui s'en remettra exclusivement à elle. On a le 6 de coupe qui parle aussi de réunion, de se rappeler du passé, de son enfant intérieur. Je le disais tout à l'heure, tout ça maintenant vous le laissez derrière. Ceux d'entre vous qui repensez au... Il y a une notion ici, certaines personnes réalisez que vous regardez votre chemin de vie qui vous avez été à différents moments de votre vie et vous réalisez qu'il vous servent à être devenu qui vous êtes aujourd'hui, à manifester aussi cette abondance qui vient vers vous, que tout ça a contribué à révéler la meilleure version de vous-même, tout simplement. C'est une carte de nostalgie aussi, alors peut-être que certains d'entre vous repensez au passé, à certaines personnes, situations avec nostalgie, voudriez retourner comme les choses étaient avant, mais là la panthère elle vous dit clairement que non, 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 on continue d'évoluer, on continue, maintenant on va de l'avant. Et les choses, voilà quoi, certes, ce qui a été n'est plus, mais contribue à qui vous êtes en train de devenir. Alors pour certains, comme on parle déjà là de réunion, de retrouvailles, de rassemblement, peut-être que c'est aussi, si c'est dans le domaine amoureux, il y a une personne ou que ce soit, vous pensez à quelqu'un du passé, comme on avait la carte de l'amoureux aussi, ou un amoureux du passé qui pense à vous. Une situation qui éventuellement se serait terminée qui se serait terminée par le fait que peut-être cette personne à l'époque ne s'était pas franchement ou pleinement investi, avancé vers vous ou investi vers vous, peu importe. Il y a une possibilité ici de retrouvailles. Alors bien évidemment, je le disais, hein, la carte de l'amoureux, c'est aussi la carte du choix, si vous le souhaitez. Hein. Normalement, avec des énergies pareilles, on avance, on ne regarde pas en arrière, mais peut-être, voilà, si la personne aussi a évolué de son côté et qu'elle a profondément changé, pourquoi pas, chaque histoire est différente. Encore une fois, c'est vous qui dirigez votre vie. Il y a cette possibilité-là. Hein. En tout cas, ce que vous avez acquéri déjà jusque-là et ce que vous aurez encore avec cette abondance qui vient vers vous, cette récolte qui vient vers vous, j'ai une notion ici. Le cerf,
voilà quoi, il est tout beau, tout mignon, majestueux et tout, mais il est très 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 féroce, hein. Il n'hésite pas à foncer dans le tas pour protéger, pour se protéger, protéger ses petits et protéger ses acquis. Donc de votre côté, pour ceux qui éventuellement auriez la crainte que les schémas du passé, quels qu'ils soient, se reproduisent dans votre vie, non, votre être supérieur, votre version la plus grande, la plus puissante, ne laissera pas faire. On parle ici d'un nouveau commencement, hein, d'un nouveau commencement, ce qui s'en vient vers vous. Cette récolte, on vous le disait, de vous préparer à continuer à avancer sur le chemin et de façon, ici on vous dit, complètement nouvelle. À ce stade-là, tout est permis, hein. Vous êtes vierge de toutes les déconvenues du passé, hein, même si ça traîne encore un peu dans les limbes, hein. Je pense que c'est plutôt une personne, comme il est bien tout seul à isoler de son coin, qui a le bélier en haut, voilà, qui est très déterminé. Je pense que de votre côté, vous avez tourné la page. C'est quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui pense à vous tout simplement, hein. En tout cas, le fait est que avec cette carte-là, c'est la carte de tout est possible. Il est temps maintenant pour vous, il sera temps très bientôt, on est dans les énergies à venir ici, de déployer vos ailes et de vous envoler, hein. Vous pouvez avoir pleinement confiance, on vous le disait, euh, au futur, hein. Ici, on a une personne qui n'emporte avec elle le bien qu'elle a de plus précieux, c'est son intuition, hein, son côté chaman, c'est celui qui, plus que ça, hein, c'est lui qui lui a permis c'est lui qui lui permet de manifester cette abondance, hein. Je pense que le tournant dans votre vie aujourd'hui, c'est que vous réalisez que vous, à votre niveau, vous pouvez tout manifester, que ce soit l'abondance matérielle, que ce soit une ancienne ou une nouvelle relation, peu importe, à ce stade-là, tout est possible. Sous réserve bien évidemment d'y croire et d'avancer quoi, hein. Vous êtes libre, hein, vous serez très bientôt, pardon, là je repense à la carte du hiérophant avant celle de l'amoureux, de tout carcan, de toute personne, de toute institution, de tout pour vivre la vie comme vous l'avez toujours voulu et rêvé. Le fou, il a déjà complété tous les cycles du tarot, la roue inclut, hein, tout le karma, il est fait, hein. Saturne maintenant a quitté votre signe. Ce sont de bien nouvelles énergies qui viennent vers vous. Il y a juste cette notion, encore une fois, c'est d'oser y croire et d'y aller, hein. Parce que pour certains, ça a été long, ça a été très très long euh, mais bon, la panthère, encore une fois, elle vient balayer tout ça maintenant, hein. Il y a les expériences du passé se seraient peut-être cristallisées encore au moment où vous regardez cette vidéo là en vous, et pour certains il vous est difficile d'adopter la perspective que les choses sont complètement différentes maintenant, ça n'a plus rien à voir, et ayez confiance, faites-vous confiance et avancez pour ceux qui seraient encore dans l'adversité, hein. Oui, alors ici on a une énergie, certains d'entre vous, hein, avec cette récolte-là, euh, auraient envie peut-être de vous former, de créer, de travailler dans une... Enfin, en tout cas, il y a un désir d'apprendre de nouvelles choses, un désir intense. C'est quelque chose de vous diriger vers quelque chose, de prendre un pari, peut-être un risque. Pour certains, ici, on vous dit clairement, je me rappelle le soleil qui était sorti à la coupe, vous pouvez y aller. Quelque chose de complètement nouveau que vous apprendrez que vous apprenez tout simplement, et où vous deviendrez maître en la matière, et surtout que vous aimerez beaucoup avec la carte de l'amoureux et la reine de bâton. Ici j'ai une notion de, c'est quelque chose qui plaira beaucoup, si c'est dans un travail, une entreprise ou peu importe, aux autres. C'est quelque chose qui sera très attractif aussi. Les gens auront beaucoup envie de ce que vous aurez à proposer ou à offrir, que ce soit service ou produit en tant que tel. C'est quelque chose qui sera très attractif aux yeux du public ou des
client ou peu importe, hein. Alors avec la carte de la transformation, ça pourrait être dans un domaine qui n'a strictement, mais alors strictement rien à voir avec celui dans lequel vous étiez auparavant, hein. Si c'est une relation, on a clairement ici une personne qui sera, je le disais, hein, mais la balle est dans votre camp, hein, c'est à vous de faire le choix, dans de bien meilleures dispositions, qui sera plus dans cette énergie de suspendue, elle va savoir ce qu'elle veut. Peut-être si c'est quelqu'un qui n'a pas fait le choix d'aller vers vous par le passé, là on a clairement quelqu'un qui aura envie de collaborer, de travailler à restaurer votre histoire, votre couple ou peu importe. Mais dans votre, je ressens quand même que pour la grande majorité des cas, avec la reine d'épée qui était ressortie dans une des cartes qui avait sauté, il y a une grande envie d'aller de l'avant, hein. Une envie de cette abondance qui vient vers vous, que vous manifestez. Il y a une envie de la partager avec les proches, les gens que l'on aime. Et peut-être qu'il y aura une réunion, avec une discussion ou peu importe, quelque chose, peut-être une discussion qui vous permettra de tirer un trait sur le passé pour avancer ou de vous réunir, peu importe, hein. En tout cas, il y a une notion de la nouveauté. Ça peut aussi être pour ceux qui se réuniraient de repartir sur des bases mais qui n'auraient strictement rien à voir avec ce fou, avec le passé, hein. Alors ici, on a quand même, elle est quand même arrivée à l'envers. On a le 6 de transition, hein. Donc certains d'entre vous pourriez quand même avoir des difficultés à effectuer cette transition-là. Je vais le clarifier tout à l'heure dans le futur. Mais je vais le clarifier tout de suite, comme ça c'est fait. À mon avis, c'est exclusivement dû au fait, je le disais, de vous habituer à ces énergies-là. Vous êtes à un tournant de votre vie. On le sait quand on est dans ces énergies-là où tout est possible, hein, vraiment un terrain vierge. La panthère, elle a dégagé tout le monde, hein, tout ce qui était interférent, les expériences négatives du passé, tout est possible. Il pourrait y avoir une certaine difficulté, la carte du 6, hein, du choix aussi, celle de l'amoureux. Il pourrait y avoir une certaine difficulté pour certains d'entre vous à choisir sa voie, peut-être tout simplement, hein. Par rapport peut-être bah non, par rapport aux deux, hein, si que ce soit une nouvelle activité professionnelle ou par rapport à cette personne-là, ça vous serait encore, il y en a trop, ça vous serait encore difficile d'y aller, on va dire, pleinement, d'oser prendre le risque. Pourquoi le 6 d'épée? Alors on parle ici, ouais, il y a un équilibre, une harmonie à retrouver avant tout en vous, hein, avec l'éléphant, hein, carte de justice aussi. Alors prenez-le, pardon, comme ça vous parle. Si c'est quelqu'un avec qui vous avez été en conflit ou peut-être par rapport aussi au boulot, si pour pouvoir le passer, ou tout simplement si vous avez eu un sens, qu'il y a eu le sens d'une injustice, ou que vous avez été jusqu'à avoir un recours légal, ça m'a forcément, je le disais tout à l'heure, hein, les expériences négatives, elles laissent quand même un goût amer qui, quand on y repense, ben, ralentissent un peu l'avancement. Mais là, on vous dit clairement avec la chouette de faire confiance en son intuition, de dépasser ses peurs et d'oser avancer, hein. Connectez-vous. C'est vraiment ancrez-vous quand vous doutez, quand vous avez peur. Et c'est humain d'avoir peur quand on a des énergies pareilles, qu'on peut repartir de zéro et que tout est possible. Le mieux que vous avez vraiment à faire pour vous, c'est de vous connecter, de vous ancrer, et les bonnes réponses viennent à vous, hein. Les bonnes réponses viendront à vous pour ceux qui hésitaient par rapport à un passé, hein. De toute façon, l'équilibre revient, hein. C'est encore une fois, je parlais d'harmonie au début du tirage. L'équilibre et l'harmonie reviennent dans votre vie, donc il n'y a vraiment pas lieu de vous inquiéter, hein. Peut-être aussi que cette récolte, pour certains, pour beaucoup, sera tellement abondante que ou peut-être sur le plan émotionnel, ce sera tellement de trop que vous ne saurez pas quoi en faire et que ça vous déstabiliserait quelque peu. Posez-vous, prenez le temps, il y a pas le feu, il n'y a pas le feu.
encore une carte pour les Verseaux. Vous tirez votre épingle du jeu, hein, qui ou quoi que ce soit qui par le passé. Là, j'ai une notion, on va pas rentrer, j'aime pas trop fouiller dans les énergies des autres, mais je veux dire, si quelqu'un vous a par le passé quelque peu, comment dire, laissé quoi, ou vous a pris quelque chose de façon injuste, là, on vous le dit, la justice revient. C'est pas forcément cette personne qui vous l'amène, ce que vous avez perdu, c'est l'univers, votre travail, ce en quoi vous avez investi ou vous récupérez encore plus. Vous aurez le dernier mot. Là, j'ai une notion de peut-être que par le passé, à ce moment-là, vous avez perdu une bataille, mais pas la guerre. Là, c'est vous qui l'a gagnée, clairement. Hein. Vous pourriez avoir par le passé eu affaire à une personne qui était, ou un environnement, peu importe, qui était très très fier. Plein de glorioles, comme on dit. Et aujourd'hui, regardez, hein, il y a une notion ici de... c'est vous qui avez tout gagné au final. Hein. Celle-ci. Le 8 de coupe, ouais. Là, j'ai une personne qui sait ce qu'elle a laissé derrière et qui sait que, voilà, quoi, avec le fou qui va faire le choix, même si cette transition vous est difficile, vous ferez le choix de continuer à aller à l'avant, vous laissez ce que vous savez derrière. Peut-être que certains d'entre vous ne savez pas encore exactement où vous allez, mais vous êtes, comment dire, très très conscient que ce n'est que du positif, déjà avec cette première belle chose qui vient rapidement vers vous, à savoir cette récolte à laquelle on vous demande de préparer, que vous célébrerez aussi. Hein. Ce sera vraiment une belle première étape avant d'envisager d'aller encore vers de nouveaux horizons, hein, de continuer à avancer tout simplement. Hein. Ici, j'ai vraiment une notion pour beaucoup de laisser partir maintenant tout ce qui s'est cristallisé de négatif en vous. Et ce qui vous y aidera vraiment bien, c'est que tous les moments où le passé reviendra à votre esprit, de vous réancrer, de vous connecter. Là maintenant, encore une fois, il y aura plus de mauvais choix, il y aura plus d'intuition interférée ou peu importe, ou éventuellement de personnes externes qui vous donneraient de mauvais conseils. Là, c'est le bon guide et le meilleur des guides, encore une fois, c'est et ce sera vous. Hein. Bah, écoutez, cette carte est en dos de deck. Hein. On a quand même le pan blanc, magnifique. Et il est magnifique. Je crois que c'est la femelle qui est blanche. C'est ma carte du 9 de Pentacle. Ouais, là on a clairement une personne qui très 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 bientôt, c'est la carte de l'indépendance, sur le plan pécunier, sur le choix sera de votre côté de reprendre ou pas cette personne-là. Sur le côté aussi amoureux, c'est quelqu'un qui a tout en elle, qui est complet et complète, qui partagera avec ses enfants si vous en avez, qui se réjouira avec ses amis, ses proches. Très 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 belle énergie. On a ici une personne qui est très très, autant on parle d'intuition, de connexion à soi, je repense encore à la reine d'épée qui était sortie tout à l'heure, vous garderez les yeux bien ouverts. Votre côté intellectuel, votre côté peut-être à penser, mais vraiment ce sera exclusivement là de ce côté-là. Maintenant ce sera plus le 8 épée à ressasser le négatif. Votre discernement est amplifié, j'ai une notion ici peut-être aussi de ne plus se laisser comment dire aller peut-être strictement à l'émotionnel, de garder la tête sur les épaules. En tout cas, beaucoup de belles énergies qui vraiment vous permettront d'asseoir votre position future. Avec encore une fois, là j'ai vraiment le sentiment peut-être qu'avec cette récolte qui vient, certains d'entre vous prendraient le risque de faire un investissement, peut-être une formation ou un investissement, peu importe, hein, ça paiera au point où ben, c'est la carte de l'indépendance financière, de l'auto-entrepreneur, de quelqu'un qui se suffit à lui-même, à elle-même, de quelqu'un qui s'en sort, quoi, quelqu'un qui s'en sort. Et vous serez admiré, hein, avec, je le voyais tout à l'heure avec ma reine de bâton. Alors, je ne suis pas dans les genres, hein, c'est valable pour les masculins aussi. Vous serez vraiment grandement admiré pour le chemin parcouru déjà. Et je parlais tout à l'heure d'attraction aussi, peut-être que pour ceux qui créeront quelque chose,
que ce sera admirable, ce sera beau, que ça attirera le succès à vous, hein. Et que des très 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 belles cartes, hein. Très très belles cartes, hein. Il y a vraiment à laisser maintenant derrière tout le passé, tout le négatif. La panthère vient vous y aider, hein. Elle vous aidera à passer un grand coup de balai, hein. Et en dos de deck, voilà, moi je dis plus rien, le soleil, hein. Le soleil, très 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 beau soleil, hein. Magnifique soleil, c'est l'harmonie, je le disais tout à l'heure, la joie, le succès, que le positif qui revient dans votre vie, hein. Et derrière, on a le chariot. Alors, voyez, le chariot avec ce 6 de coupe, il me dit, ne soyez pas, ne soyez plus, ne soyez pas, peu importe dans la dualité. Euh, le pendu aussi, peut-être que l'illumination pour vous, la réalisation, elle vient du fait que, je le disais tout à l'heure, ce qui s'est passé d'obscur, de pas positif ou autre, contribue à tout ce que vous gagnez, cette belle récolte aujourd'hui. Ne luttez plus, peut-être embrassez-la, on le disait tout à l'heure, on parlait d'embrasser votre expérience, votre vie, votre côté chaman en vous, c'est ça qui a permis de devenir la personne puissante que vous êtes aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous avancerez en n'étant plus dans la dualité, tout simplement. Mais pareil, hein, c'est une carte de succès aussi, hein, de voyage. Peut-être que certains d'entre vous voyageraient, de victoire. Très très belles énergies, amis Verseau. Derrière, je vais arrêter. C'est exceptionnel, l'impératrice. Non, mais il n'y a vraiment, vraiment, vraiment pas lieu de... peut-être que pour ceux qui pensaient que il n'y a toujours rien qui vient, il se passe rien, ne pensez pas, n'envisagez pas le pire. Cette fois, la récolte, de toute façon, vous ne le vouliez pas, elle est là, elle viendra. Et vous verrez que ça n'aura strictement, j'ai envie de dire ici, ça n'aura strictement rien à voir avec ce que vous avez... vous serez agréablement surpris. Rien à voir avec ce que vous avez vécu par le passé. Il y a une notion ici de grand cycle qui est derrière maintenant et qu'on oublie. Il s'agit clairement maintenant de pardonner, d'oublier ce qui doit l'être et d'avancer avec ce que ça a cristallisé en vous, mais sans que ça ne vous impacte sur votre pas chemin, nouveau chemin avec la carte du fou. Écoutez le papillon avec l'oracle qui parle d'évolution. De suivre le rythme de la vie, les étapes de la vie et surtout, voilà quoi, c'est de profiter, de se reposer, des réjouissances, de très très beau tirage, hein, très très beau tirage. Vous êtes maintenant, vous serez très bientôt à ce stade du papillon avec le... Voilà, je disais, il est temps maintenant, vous sortez de la phase inconfortable du cocon, qui était difficile, pas confortable, dangereuse aussi, voilà quoi, hein. Un cocon, il peut encore se faire manger par plein d'autres animaux. Non, maintenant c'est bon, vous êtes devenu un beau papillon et vous pouvez sereinement, positivement et magnifiquement vous envoler vers de nouveaux horizons. Pour les Verseaux. Ça change rien qu'elle saute ou que j'aille les chercher, c'est pas... L'eau, sentiment, éveil, expression, vie. J'ai l'impression avec cette carte de la métamorphose, de l'évolution, de foi, hein, ça c'est la carte de la métamorphose aussi, c'est beaucoup d'entre vous auraient le sentiment de revivre d'une nouvelle vie. C'est, je le disais, la panthère noire, elle est très 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 puissante, elle balaye tout, elle balaye tout. Le passé, voilà, votre vie d'aujourd'hui, déjà vous le ressentez, vous êtes, on l'oublie pas, très très intuitif, hein, psychique même, et en tout cas vous le ressentez aujourd'hui, votre vie de demain, vous verrez qu'elle n'a strictement rien à voir avec, ou aura très bientôt strictement rien à voir avec le passé, hein. Alors le message: dans la vie moderne, on est facilement dépassé par ses rôles, ses responsabilités, ses projets, on se surprend à lutter pour se frayer un chemin, à avoir soif de sens et d'épanouissement, sans réaliser qu'une rivière d'expression naturelle court près de soi, qu'un océan de possibilités s'ouvre devant soi, qu'un puits infini existe en soi, attendant de montrer le chemin.
L'eau coule dans votre vie pour vous inviter à déposer vos fardeaux mondains et à ouvrir votre cœur au courant puissant et au pouvoir créateur des émotions. Tout comme les gouttes de pluie trouvent leur chemin à travers le ciel et les arbres pour rejoindre un minuscule torrent de montagne qui se jettera un jour dans la mer, l'eau guide vos pas depuis vos visions tranquilles jusqu'à la pleine réalisation de vos rêves. Non pas avec force et tension, mais avec un flot naturel et puissant qui, tel un compas intérieur, vous appelle à revenir à votre être véritable. Si vous vous sentez bloqué, confus ou incertain face aux mesures à prendre, apportez vos questions à l'eau. Observez ces cours gracieux, naturels et puissants. Laissez-la être votre professeur et contemplez les infinies possibilités qui vous attendent. C'est une période de grande créativité. L'eau honore votre parcours et vous accueille dans ses profondeurs. Célébrez cet instant comme une bénédiction, un rite de passage qui ouvre la voie à une fraîche vague d'expression. Approchez-vous de l'eau, faites part à l'eau de vos prières, de vos intentions et de votre gratitude. Je ne fais qu'un avec l'océan de la vie, je coule avec la rivière de tous les possibles et je chante mes chansons avec les marées. Eau divine, passe par mon corps et apporte le don de la vie à tout mon être. Mais écoutez, c'est cette transition, je le disais tout à l'heure, ce passage, pour laquelle c'est encore un peu difficile et ça le sera encore un petit peu par le futur. Dites-vous, c'est comme un rite de passage que vous franchissez, que vous franchirez avec succès. Respectez ça, chaque étape. Si effectivement vous hésitez encore un peu, c'est pas grave. Je le disais tout à l'heure, ancrez-vous, vous avez toutes les réponses en vous et vous verrez que de toute façon, tout ce qui vient derrière, pour vous, c'est que du positif, les Verseaux, hein. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.